Bonjour les amis, il vaut mieux prévenir que guérir. La campagne électorale va commencer. Notre souhait est que les choses se passent dans l'ordre, dans la sérénité, dans la concorde pour que nous puissions avancer. Ne l'oubliez pas, il y a des gens à travers le monde qui, voyant ce qui se passe chez nous, disent parfois « Vous n'êtes pas encore mûrs pour la démocratie ». Et nous nous époumonons pour leur expliquer, mais non, nous sommes matures. La démocratie, nous la méritons aussi. Démocratie définie dans son sens classique, le pouvoir du peuple par le peuple. C'est à nous donc maintenant que la campagne électorale va commencer, de donner la preuve, de faire taire nos détracteurs pour montrer que nous aussi nous sommes capables d'y arriver. Pour cela, il y a quelques conseils que je me permets de vous donner. Première chose, un candidat a le droit de sillonner toute la République démocratique du Congo et de faire campagne. C'est un droit. Personne n'a le droit de dire « ici c'est chez moi, quelqu'un d'autre ne peut pas venir ». Non. Deuxième chose, vous, futurs électeurs, vous que l'on a l'habitude de manipuler, vous n'avez pas le droit de marcher contre un candidat. Vous n'avez pas le droit de dire « il n'y a qu'un tel qui peut venir, les autres non ». Non, vous n'avez pas le droit. Mais le droit que vous avez, c'est laisser venir tout le monde. Chacun parle, il vous explique. Et vous pouvez lui poser des questions et vous allez vous faire une opinion. Une fois que vous allez vous faire une opinion, eh bien, le moment venu, vous êtes seul dans l'isoloir. Vous allez voter pour qui vous voulez. Alors ne brûlons pas les étapes. L'étape où vous avez votre mot à dire, qui est plus important que tout le reste, c'est le jour où vous allez voter. Et ce jour-là, vous êtes libre de voter pour qui vous voulez. Mais avant ça, vous n'avez pas le droit de dire, toi, un tel, tu ne peux pas faire campagne électorale chez moi. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, vous qui faites votre campagne électorale, faites valoir vos arguments, montrez vos atouts, montrez ce que vous allez faire dans l'avenir, essayez de convaincre. Mais ne faites pas la campagne contre les autres. Il n'y a que moi que vous pouvez voter. Moi, je suis le meilleur. L'autre, là, il est mauvais. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une bonne campagne électorale. Vous avez des atouts. Vous vous croyez apte. Vous êtes capable. Eh bien, donnez les signes, montrez les signes par lesquels on va voir que vous êtes capable. Comme ça, le moment venu, on va vous juger sur ce que vous avez promis. Mais allez dire, je suis le bon, je suis votre frère. Tous les autres, c'est des ennemis. Là, vous créez du désordre. C'est la troisième chose que je voulais dire. Ensuite, nous avons le contexte général où, au niveau de l'État, on doit garantir la sécurité de tout le monde pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Mes chers amis, c'est les préliminaires pour pouvoir arriver à de bonnes élections. C'est des préliminaires pour montrer que vous êtes capable de démocratie et il faut passer par là. Une autre chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il est écrit quelque part qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de dire quelque chose. La parole, vous savez, elle peut bénir, mais la parole, elle peut tuer aussi. Dans notre tradition, quand il y avait un malheur, on cherchait toujours un sorcier. Mais vous savez, les sorciers, c'est pas... Il y a des sorciers d'aujourd'hui. Un sorcier d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui viendra vous dire « Hé, vous êtes au courant? Un tel, il a dit que vous avez fait que... » Or, vous savez, du moment qu'on vous parle comme ça, ce qu'il vous dit là, même s'il a entendu quelque part, mais lui, il va amplifier. Il va ajouter. À ce moment-là, vous entendez ce qu'on vous dit. Vous prenez ça comme de l'argent comptant et vous êtes fâché et vous agissez. Et quand vous avez agi, vous avez peut-être fait un malheur. Mais les sorciers, c'est celui qui a commencé. Donc je voudrais, quand je parle de la communication, vous dire que, mes chers amis, la communication, c'est une arme de destruction massive, si vous voulez. On dit quelque chose à quelqu'un et lui va dire à un autre, mais en disant là, il a traduit dans une autre langue. Or, on ne traduit jamais fidèlement. Celui à qui il a dit va dire aussi à quelqu'un d'autre, mais il a résumé. Alors, on ne dit pas toujours la même chose. Celui-là va dire aussi à quelqu'un d'autre et lui va développer plus. Et quand on compare le premier message et le dernier message, eh bien, ça peut être parfois le contraire. Alors à ce moment-là, nous sommes là à nous disputer. Tu as dit et l'autre, je n'ai pas dit. Mais tu commences à nier, mais c'est toi qui avais dit, etc. Donc, il faut savoir passer le message par le filtre. On vous annonce une situation, mais vérifiez. Cherchez à savoir si ce qu'on dit là, si ce qu'on a dit là mérite que vous puissiez vous fâcher comme vous êtes fâché là. Et lorsque maintenant vous prenez une arme pour dire, voilà, je veux me battre avec un tel, s'il vous plaît, soyez conscient. Regardez bien ce que vous faites. Il existe des gens qui vous disent, moi je n'ai plus confiance en l'homme. Il y a des gens qui vont vous dire, parfois les animaux, ils peuvent être plus gentils que les hommes. L'animal tue pour manger, mais tuer pour tuer. L'homme est capable du bien, mais l'homme est capable du pire. Est-ce que je peux vous inviter, mes chers amis congolais, de vous situer du côté de ceux qui veulent le bien, de ceux qui font des choses de manière désintéressée.
Dernière chose que je voudrais dire, je vous explique un peu mon travail, mes amis. Je suis quelqu'un qui écrit des livres. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, vous ne lisez pas. Et comme vous ne lisez pas, si on vous demande, citez-nous les écrivains congolais, vous ne les connaissez même pas. Mais ceux d'une autre génération, ils savent très bien que quand on sortait de l'école, on passait à la librairie Saint-Paul. Et là, on achetait des livres d'un certain Zamenga Batukezanga, qui nous a déjà quittés. Et on achetait aussi des livres de votre serviteur. D'écologie à Kassage, Femme libre, femme enchaînée, Je ne suis pas sorcier. Ce sont ces œuvres-là que vous citez souvent là-bas. Mais dites-vous bien que depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à publier. Maintenant, vous avez rendez-vous sur l'île de Gorée. Vous avez Avant qu'il soit trop tard. Vous avez Info Noir au pays des Blancs. Vous avez À la recherche de mon père. Je continue, j'écris tout le temps. Et nous, les écrivains, nous prétendons, je dis bien, nous prétendons être la voix des sans-voix. Nous parlons au nom de ceux qui n'ont pas la parole. Parce que nous avons des mots pour le dire. Mais alors, à ce moment-là, de l'endroit où je suis, dès que je vois une situation pour laquelle j'estime pouvoir peser un tout petit peu, je réagis. Je fais une vidéo, soit pour conseiller, soit pour dénoncer. Quand je dénonce, je suis la voix des sans-voix. Alors, à partir du moment où je fais ce travail, depuis des années, il y en a qui me connaissent. Alors, comme ils me connaissent, parfois ils m'appellent, s'il te plaît, Pichibanda, nous sommes en train de vivre une situation catastrophique ici. Est-ce que tu peux dénoncer? Alors, à ce moment-là, je me renseigne. Et si ça mérite que je puisse m'en mêler, je fais une vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai été accusé par des gens en me disant, oui, tu ne parles que quand c'est toi qui es attaqué, quand c'est tes frères qui sont attaqués. Et nous, on est attaqués ici, tu ne dis jamais rien. Ça me vient de mes compatriotes de l'Est du Congo. Une remarque comme ça ne me fâche pas. Elle me fait seulement prendre conscience que, tiens, de ce côté-là aussi, il y a des gens qui comptent sur moi. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres, si je fais une émission sur ce qui se passe à Lubumbashi, c'est parce que je connais mieux Lubumbashi que les autres villes. Je suis né à Kolwezi, j'ai travaillé là-bas. Avant de venir ici, j'étais là-bas. Donc j'ai des antennes, oui. Mais il y a des coins de notre pays que je n'ai jamais visités. Alors, dans ces coins que je n'ai jamais visités, s'il se passe des choses, eh bien, je suis d'accord maintenant d'être attentif avec vous. Je l'étais déjà, mais je vous propose un deal. Je vous donne mon numéro, je vous donne mes coordonnées. Et à chaque fois que vous voyez une situation qui mérite une émission, eh bien, vous filmez. De grâce, ne filmez pas trop long. Vous pouvez m'envoyer encore des petits films, par exemple 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Moi, je ferai le montage. À ce moment-là, je vais parler aussi de ce qui se passe chez vous. Mais prenez soin de vérifier à la base, ne m'envoyez pas n'importe quoi. Donc, je ne suis pas le Saint-Esprit, moi, pour savoir ce qui se passe partout et pour dire ça. Je pourrais même dire, mais moi, je ne suis pas un journaliste professionnel. Je suis un écrivain, oui. Mais je ne suis pas un journaliste professionnel qui a des possibilités de prendre un avion pour dire, tiens, je vais aller à Bunia pour voir ce qui s'y passe. Je vais aller à Goma voir ce qui se passe. Je vais aller, je ne sais pas moi. Mais par contre, quand je vois quelqu'un qui est à Goma, qui me dit s'il y a telle situation, il m'est arrivé de dire, s'il te plaît, prends-moi quelques images, envoie-moi. Et ces gens à qui nous demandons ces services-là, ils ne le font pas toujours. Ils ne le font pas toujours. Alors, la remarque que vous me faites, je la prends positivement aussi. Dans un sens, je me défends pour vous dire, je ne sais pas toujours ce qui se passe là-bas. Dans l'autre sens, je le prends positivement en me disant, tiens, il compte sur moi. Alors là, je me retrouve donc dans ma mission d'être celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Je veux bien vous aider, mais alors aidez-moi aussi. Donc désormais, j'attends vos images, mais de grâce, prenez soin de vérifier ce que vous nous envoyez. Moi-même, je ne veux pas me lancer dans des situations où je n'ai pas de preuves. Sachez aussi que les médias qui nous permettent de projeter ces images, par exemple, YouTube, par exemple, sur laquelle j'ai une chaîne, n'accepte pas n'importe quelles images. Les images qui effrayent, comme les images de Malembankulu, on ne les accepte pas. Alors, dernière chose que je vais dire, il y a des gens parmi nous qui ne voient que la critique, qui ne voient que des choses mauvaises et qui critiquent tout le temps. Alors, à ce moment-là, ils vont critiquer sans avoir vérifié. Ils vont penser que ce qu'eux pensent là, ce qu'eux voient, c'est ça la vérité. Et les autres n'ont pas droit à la vérité. Alors, en conclusion, mes chers amis, les élections approchent. Pour moi, tous les candidats sont les bienvenus. Je ne me mêle même pas de ça, je ne suis pas à la CENI, moi. Maintenant, vous, les candidats, j'imagine que vous avez des arguments pour convaincre la population, pour que la population vous choisisse. Moi, je plaide pour que vous alliez partout. Expliquez votre projet, expliquez ce que vous comptez faire. Je suis aussi parmi ceux qui plaident pour dire à la population, accueillez chacun
quitte après, les jours des élections, choisir qui vous voulez. Mais si jamais vous voyez que vous n'avez pas de chance d'y arriver, mais vous voulez quand même concourir, pour des raisons qui vous sont personnelles, de grâce, ne cherchez pas à créer de troubles, ça ne sert à rien. Regardez bien dans l'histoire, tous les gens qui ont été à la base des tueries, eh bien, quand ils arrivent au soir de leur vie, ils regrettent. Ceux qui ont la possibilité de se confesser, ils se confessent. Alors, plutôt que de faire du mal pour se confesser plus tard, si jamais vous en avez l'occasion, pourquoi ne pas éviter déjà le mal? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.